Bien, je pense que depuis des temps immémoriaux, les éleveurs s'étaient rendus compte qu'au moment de la puberté, les animaux changeaient de comportement. Et au XIXe siècle et au début du XXe siècle, deux observations importantes ont été réalisées. D'une part, en 1849, un Allemand, Berthold, publie que la castration des coqs modifie le comportement sexuel et si l'on réimplante un testicule, on voit réapparaître le comportement sexuel du coq. Donc il établit un lien entre le sexe et le cerveau. La deuxième observation a été réalisée en 1917 par un vétérinaire de Nouvelle-Angleterre qui s'appelle Frank Lilly. Alors les éleveurs depuis longtemps savaient qu'une certaine proportion des vaches dans un élevage étaient stériles et montraient un comportement masculin. Et Frank Lilly a compris que ces femelles qui se comportaient comme des mâles étaient toujours issues d'une grossesse gémellaire avec un jumeau mâle. Et donc il a pensé qu'une substance provenant probablement du testicule du mâle allait modifier le développement du cerveau de la femelle in utero. Ce sont des différences qui touchent le nombre de neurones présents dans une région, dans un sexe par rapport à l'autre, la quantité et la qualité des substances chimiques que produisent ces neurones pour communiquer les uns avec les autres, et enfin, à l'échelle microscopique, les connexions anatomiques fines qu'élaborent les neurones pour entrer en communication, encore une fois, les uns avec les autres. Eh bien, comme vous en doutez, les équipements qui sont nécessaires à de telles recherches sont surtout disponibles dans les pays occidentaux. Et donc, ce sont les habitants de ces contrées qui ont été analysés. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'études qui ont comparé des zones géographiques différentes ou des cultures différentes de façon statistique. Alors, c'est parfaitement envisageable. Nous savons, pour prendre ce qui est précisément connu dans la littérature scientifique, pour prendre l'exemple de l'hypothalamus, il y a des différences entre sexes qui sont très bien répertoriées et étudiées, et nous savons que ces différences entre sexes, dans une région, l'hypothalamus, qui va se développer jusqu'à environ 25 ans, eh bien, certaines de ces différences entre sexes apparaîtront entre 8 et 12 ans, pour l'une qui a été décrite, et pour une autre, la seconde connue à l'heure actuelle, apparaît à partir de 20 ans. Donc ce long développement, cette longue différenciation de l'anatomie cérébrale peut permettre éventuellement des influences externes. Alors nous ne savons pas ce qu'est véritablement l'intelligence et ce qu'il faut pour faire de l'intelligence dans le cerveau à partir de notre matière neuronale. Les 20 milliards de neurones en plus nous confèrent-ils à nous les hommes quelque chose de plus? Je ne pense pas. Nous avons un plus gros cœur. Notre cœur ne fonctionne pas mieux que celui des femmes. Nous avons de plus gros poumons, des intestins qui sont plus longs, puisque nous sommes plus grands. Nous faisons ça ni mieux ni moins bien que les femmes. Alors ce que je pense, il faut considérer tout cela dans une perspective évolutionniste. La femme a tout intérêt, étant la génitrice, à choisir le meilleur des mâles, qui sera le plus intelligent et qui va le mieux performer et lui garantir un succès reproducteur. Et si elle veut séduire un homme intelligent, il faut qu'elle soit aussi elle-même intelligente. Et si elle recherche un homme intelligent, c'est qu'elle est au départ aussi intelligente. Donc au cours de l'évolution, les deux cerveaux, le cerveau masculin et le cerveau féminin, en termes d'intelligence pure, se sont potentialisés l'un l'autre. Et je pense qu'il y a en définitive aujourd'hui aucune différence, mais peut-être qu'il n'y en a jamais eu. Eh bien, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que le cerveau du transsexuel va ressembler plus au cerveau du sexe choisi. Après, nous savons que à la fois la génétique et l'environnement contribuent au développement cérébral et qu'il est difficile à l'heure actuelle de faire la part des choses. Alors, ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi certaines pathologies neurologiques sont plus courantes chez les hommes que chez les femmes, ou inversement. Ce que nous voulons savoir, c'est si le cerveau vieillit différemment chez les hommes et chez les femmes.
essayer de comprendre ces mécanismes. Par exemple, faut-il, dans certains cas, donner les mêmes médicaments et aux mêmes doses à l'homme ou à la femme? Donc en s'intéressant au sexe cérébral, on se pose des questions qui touchent en fait toute la population. Eh bien, nous savons que certaines de ces différences vont diminuer ou s'accroître au cours du vieillissement cérébral. Et par exemple, certaines différences vont se voir de façon spectaculaire à partir de la ménopause chez la femme. Alors nous recherchons quelle est la part des hormones qui disparaissent de la circulation générale, quelle est la part du vieillissement normal du cerveau dans ce phénomène et quelle est la conséquence de ce phénomène sur la santé et le bien-être de la personne.